Voilà, ensemble un bon moment avec notre invité. On est ravis de le recevoir. Mohamed Labidi est une personnalité très intéressante. Pas très médiatisée, je trouve, à mon goût. Je trouve que c'est quelqu'un à découvrir et à connaître. D'abord, Mohamed Labidi est né au cœur de la Casbah d'Alger. Dans une demeure traditionnelle arabo-musulmane. Il est témoin de la période coloniale. Durant son enfance, il développe très tôt une sensibilité artistique qui le mène en 1967 à l'école d'architecture et des beaux-arts d'Alger. Puis plus tard, boursier en 1977, il poursuit son cursus en France et obtient le diplôme de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Après plusieurs années d'activité professionnelle et d'exposition en Europe, il regagne l'Algérie en 1985. Il a consacré la suite de sa carrière à la transmission, à l'enseignement à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, jusqu'à sa retraite en 2014. Son parcours entre architecture et art décoratif lui confère un regard unique sur la structure et l'esthétique du patrimoine algérien. Voilà, il est parmi nous ce matin, Mohamed Labidi. Un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie, Madame Linda. Et c'est un plaisir aussi pour moi. Et je dis bonjour à tous les spectateurs, les auditeurs et les spectateurs, bien entendu. Alors, Monsieur Mohamed Labidi, vous êtes parmi nous ce matin et on revient sur votre livre. En fait, c'est une thèse. Hein. C'est un mémoire de fin d'études pour sanctionner les diplômes. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'habillement masculin en Algérie, l'impact de l'influence culturelle d'une société occidentale sur une société traditionnelle. Vous revenez sur le vêtement masculin. Et là, le livre que nous avons là entre les mains, vous voyez, comme on est streamé, podcasté, donc on pourra découvrir aussi votre livre, Mohamed Labidi, dans notre émission, où vous revenez sur cette Algérie au cœur du vêtement, entre héritage et modernité. Absolument. Comment s'habiller. Vous avez vécu, vous, une période, ne serait-ce que même à la Casbah, où il y avait beaucoup d'hommes qui portaient la tenue traditionnelle. On a été témoin de ce vestimentaire, oui. Et je me rappelle très bien nos grands-pères, nos oncles. Enfin, on voyait un peu de tout quand même. Il y avait quand même l'intégration. Nous étions en 1900. Moi, j'avais déjà 5 ans, 6 ans. Je regardais le vêtement, comment les gens portaient le vêtement, comment les dockers montaient les escaliers de la Casbah avec leur de travail, etc. Et je voyais des gens habillés en traditionnel, des vieux surtout, qui gardaient le vêtement. Et donc, par la suite, quand à un certain âge, je me posais la question, on a des vêtements traditionnels, où sont passés ces vêtements traditionnels à un certain moment? Je me suis dit, qu'est-ce qui nous a amené à évoluer avec un costume occidental et de laisser le nôtre? Ça, c'était la question pour mon mémoire de fin d'études. Une recherche que j'ai voulu entamer, et bon, c'est le résultat actuel d'un premier jet de recherche, de travail, qui pourrait éventuellement être continué par les gens qui s'intéressent à ce domaine-là. Vous savez qu'aujourd'hui, le vêtement traditionnel féminin ou masculin est très prisé. Là, c'est un travail vraiment très intéressant. Vous vous êtes inspiré aussi des travaux de recherche que vous avez fait. Donc, ça a été aussi vous avez été à la recherche des tenues, parce que vous allez loin, là, dans l'histoire. Eh bien oui, c'est depuis la conquête, depuis l'avènement de l'islam, j'ai commencé, jusqu'à nos jours. Oui, et donc peut-être pourquoi pas bien avant aussi. Hein, oui, on parle parce qu'on est obligé de... Oui, si on touche à ce sujet-là, le vêtement, c'est l'image sociale. Donc on est obligé de toucher à l'histoire. Et c'est quand on cherche bien, on a 4 périodes. L'Algérie, enfin le Maghreb,
se situe dans 4 périodes historiques. La période antique où il y avait les Vandales, les Puniques, les Romains, les Germaniques, les Grecs, il y avait un certain comptoir commercial qui se faisait, il y avait des contacts et des gens qui se sédentarisaient par après le trajet maritime, ils finissaient par se marier, se mélanger, se sédentariser. Donc ils importaient une culture, un mode de s'habiller, le vêtement bien entendu. Et moi, bon, je me suis limité au costume masculin parce qu'il y a ces deux statuts quand même, hein. Le statut du masculin et le statut du féminin. Non, c'est clair, bien sûr, C'est quand bien sûr. même. Non, c'était juste un petit exemple que je voulais donner. Ouais. Mais je reviens sur le costume masculin parce que on en parle peu. Oui, On en parle très peu et quand on revient au costume masculin aujourd'hui, euh, on n'est vraiment pas dans le détail dans lequel, là ouais. ici, il y a beaucoup beaucoup de détails Oui, parce que vous revenez sur la période des résistants, la résistance absolument. La coloniale, résistance coloniale, dans les tribus aussi, hein, absolument, je absolument. parle, hein. Absolument. La Muqawama, ils avaient un mode un vêtement qui était quand même élégant, qui s'adaptait bien à la culture tana, non seulement spirituelle, mais aussi économique et sociale. C'est un costume de pudeur. Vous revenez aussi, Notre costume, c'est un costume de oui, pudeur. oui. Voilà. Mohamed Labidi, vous Oui. revenez aussi sur les coiffes, les Les chéchillas, chéchillas, oui. les Oui. Oui. turbans, les différentes, Oui. différents, j'allais dire, coiffes qui existaient pour l'homme. Ouais. Je disais, il y avait les chéchillas, il y avait beaucoup de turbans. Oui, parce qu'à l'époque turque, il y avait une mode de la chéchia. Il y avait chéchia Istanbul, Chéchillas chéchia Fès, stamboulées. chéchia Nusras, chéchia. Et qui se mélangeaient, donc, enfin, ils se mélangeaient pas, mais c'était aussi porté par, il y avait une autre coiffe qui était occidentale, due à la période coloniale, bien sûr. Le béret basque, Oui. les chapeaux, Mhm. les feutres, donc Mais je voulais les revenir bérets. sur les chéchillas, par exemple chéchillas Oui, Istanbul et ouais, Nsaras, ouais. etc. Et puis après, on passe aussi au turban. C'est-à-dire, il y a des régions où le turban est très présent, ce qu'on appelle aussi le guenor. Le guennour, voilà, oui, le guennour, justement. Le guennour, ça permettait de couvrir la tête quand il y a du soleil. Et aussi, euh, j'ai une petite anecdote. Chez nous, on portait il y a le canard. Oui, oui, Bon, pourquoi? Parce que si je parle d'Alger, oui, alors qu'il y avait un cas, je prends un petit exemple, hein, un cas dans la famille qui avait une migraine terrible. Il est passé un peu partout, il a fait pratiquement beaucoup de pays pour se soigner. Impossible. واحد الوقت, il est allé en bas, جاته un petit rhume, il est allé chez son ami, un généraliste. قال له médecin, médecin médecin généraliste, généraliste. oui. قال له واش بيك هكذا راك تشد في راسك جيتني على الريم واش يوجعك راسك قال له وي قال له نو قال له يوجعني بيرمانون اش 24 قال له واش قال له شوف tu couvres ta tête le matin et l'après-midi et la fin d'après-midi il faut la couvrir et à partir de là il a plus de cette migraine là du fait qu'il est. Oui, ben oui, Je ne sais pas si c'est c'est le connu. climat, c'est Oui. le chaud et froid, l'humidité, etc. Allez, c'est une petite anecdote pour dire que la coiffe, elle n'a pas été créée comme ça. Alors, il y a aussi les tenues de toutes les couches sociales. Les couches Les couches sociales, oui, les sociales, on se commerçants, démarque par ça. il se démarque par c'est un code. C'est Oui, le boulanger, le moul halib, c'est ce que je suis en train comme on de dit, voir. le gars du mzab, Oui, oui. le Le sahraoui, le Sahraoui. targhi, etc. Ils avaient toujours une image spécifique à eux qui est codée quand même, Parce que là, si on revient aussi, on revient un représentée. peu à votre enfance à la Casbah d'Agir où il y avait toutes les régions pratiquement, hein, Il y avait toutes les régions. Moi, bonne région, ouais, toutes les il y régions. avait toutes les wilayas, comme disait un certain narrateur de la Casbah qui est bien connu, Atmen Bourassa, qui raconte et qui Oui, disait
vraiment, la Casbah, Mzman, il y avait de toutes les régions qui se s'entendaient bien, même les Juifs Mhm. séfarades qui Mhm. habitaient. Et Tanit, ils travaillent chacun, là, comme les Nadines, Mhm. et ils s'habillaient comme les musulmans. Alors, pour revenir aux vêtements traditionnels, je disais la Casbah. Pourquoi la Ouais. Casbah? Parce qu'elle regroupe beaucoup de régions en Oui, beaucoup Algérie. de. Je disais non, non, la région de Hardeïa, la région de Absolument. Biskra, de Et c'est, Jijel, oui, la c'est- Kabylie. euh, et c'est des vieilles familles, hein, les gens du Sud aussi. oui, Hein. oui, oui, C'est des oui, vieilles oui, tout à fait, familles à la Casbah. avec des Ouais. fonctions particulières. Absolument. Parce que quand les Turcs étaient arrivés là, avec la régence turque, c'était bien organisé, les impôts, etc., ils spécialisaient les régions par métier, qui Rolo. Oui, Si on prenait le Biskri, hein, Biskri, c'est le porteur d'eau. oui, Porteur d'eau, c'est-à-dire cette tâche-là, elle était attribuée seulement aux gens de cette région de Biskra. Enfin, Biskra, là où Aqba ibn Nafih s'est installé, hein, oui. parce qu'ils étaient très cultivés en islam. Et donc, il y avait une certaine. Les Turcs, ils étaient haramat, ما كانش c'était les seuls qui rentraient بالقله تاعهم تاع النحاس يكريوا الماء الناس تاع الزمان هذوك يحطها في السقيفه يدخل للسقيفه الحرمه دونك دخل الحرمه alors bien que Rjan était dans le port il travaillait كل واحد son C'est-à-dire métier il y eh, avait vraiment c'était une une mission eh, une situation de confiance aussi. absolument il y avait le Et Fakhar il y avait le Harrarin il y avait oui, c'était bien organisé aussi. le fait, je voulais revenir, donc on est revenu sur le turban, sur la tenue elle-même, différentes sortes de tenues, puis après il y Oui. a l'intervention aussi de la broderie. Ah, La oui, broderie oui, oui, oui. dans certaines tenues Oui, c'était masculines. une riche culture à l'époque turque où il y avait aussi les Andalous qui se mêlaient à ces populations parce qu'ils étaient chassés d'Espagne. Et c'est même l'époque turque qui ont balayé la mer Méditerranée, des Espagnols qui occupaient la mer Méditerranée. Et même les Turcs allaient chercher ces Arabes, ces musulmans chassés d'Espagne بالباطة بالشقوفة تاعهم Mhm. يروحوا يجيبوهم Et là, les on ramener. revient justement à des scènes de vie, à des tenues, à L'époque d'art. beaucoup de drapés. Vous Oui, savez que le drapé va être sélectionné, va être protégé, préservé par le patrimoine. Dans le vêtement traditionnel masculin, c'est-à-dire tout ce qui est burnous, Hayek, il y a le le Hayek pour hommes dans le Burnous. Hein. oui, C'est le voilà, cas là. Hein. c'est Youssef ce que Bey. nous voyons, Hein. tout à fait. Youssouf Bey, il y a aussi le drapé dans le pantalon, Dans le également pantalon, beaucoup le de... Sarwell Stifa, Sarwell Loubia. Oui, oui. Je sais pas pourquoi on l'appelle Loubia, Et il y a ça n'a aussi rien à voir avec autre Loubia. chose, c'est donc l'arrivée bien sûr de la colonisation et l'arrivée aussi des grandes villes. Oui, La ville, oui. donc les métiers, les hommes se déplacent, donc il y avait aussi C'est-à-dire, des codes. le vêtement là, il a été la première dans les cités, dans les grandes villes, comme vous dites, c'est la première victime d'agression, enfin d'impact pour le changement de l'aspect du vêtement traditionnel tana. Oui, Ça. oui, Donc oui. les villes, pourquoi? Parce que déjà, il y a le recrutement, tu as les appelés militaires, il y a les fabriques qui devaient recruter des ouvriers ou là, de la main-d'œuvre, etc., à l'intérieur de l'usine, là, de la fabrique, qui devaient se tenir aux exigences de sécurité, etc., vestimentaires. Parce que la Gandola, avant, c'était des usines avec les courroies, les grandes roues en fente donc qui tournaient. Et il y a eu des accidents avec la Gandola qui a été Oui, oui, tirée par bien la sûr, courroie. c'est clair. Peut-être C'est pas les pratique victimes, pour... ouais. Donc on a tenu exiger donc Armal Gandora il était obligé pour aller travailler القوت تاعو تاع الدار de s'habiller en c'était une Alors, il y a contrainte. le bleu de Chine aussi, Ouais. hein, Ah oui qui a été très, le- très, très, très oui usité
Oui, le Euh, bleu de thé, c'est les villes portuaires en général. oui, C'est oui. en Oran, Béjaïa. ouais, Béjaïa, Ouessemo, Alger, bien entendu, Oran, Donc, Stikda, oui. Annaba, des villes portuaires, parce qu'il y avait le Babel qui venait, les bateaux chinois, c'est-à-dire de commerce, c'est-à-dire qui allaient jusqu'à Marseille et qui devaient s'arrêter, faire des escales. euh, donc, Là, on avons des scènes de vie, hein, toujours pendant la période coloniale, où il y avait beaucoup d'enfants qui étaient souvent pieds nus. ça, Pieds c'est les nus. enfants pauvres. Oui, bien Ouais. sûr, on parle de, c'est clair, hein, Mais ils étaient très peu, hein, les riches. absolument. Donc, pieds nus, c'est vraiment, on retrouve beaucoup ces scènes d'enfants dans les quartiers Pauvres, oui, ah, qui marchent, voilà, pieds nus, pieds qui nus. vont à l'école aussi, pour ceux qui ont accès, hein, à l'école sans chaussures. Ça a été quelque chose de quand même assez troublant, que ce soit dans les films documentaires ou... Parce que c'était la colonisation, la pauvreté, qui poussait les gens à être comme ça, sans habillement, sans rien, déchirés même, des oui. pauvres. Alors, vous C'était revenez sur le la béret. misère, Oui, la misère, la misère. bien sûr, c'est clair. Vous revenez aussi sur le costume, et toujours avec la chéchia. Là, Ça, ne c'est serait-ce que l'astracan, là, qui m'a roulé une chéchia, hmm, et le costume, parce que une sorte c'était, de en toque. général, c'était les enseignants, les étudiants, ou les Qari al-Qur'an, Oui. ils étaient habillés quand même en costume, veste occidentale, mais sans oublier la chéchia ou la l'araria, il y a toujours un panachage. Oui. Comment peut-on... Est-ce que votre livre est disponible, Monsieur Mohamed Labidi? Le titre du livre, c'est L'habillement masculin en Ouais, Algérie, l'impact de l'influence culturelle d'une société occidentale sur une société traditionnelle. C'est les collections Devoirs de mémoire, les éditions donc Hélium. Helium, Ouais, et la collection de ces Devoirs de mémoire que vous ouais. pouvez donc trouver chez vos bons Chez les libraires. libraires de Ouessemo, librairie du Tiers-Monde, à Oui. la rue Ben Mehdi, et Hikmet. Très bien. Kalimat, Kalimat, pardon. Kalimat, Kalimat, ouais. très bien. Kalimat. Voilà. Donc Pour le l'idée, moment. quand vous avez proposé ce livre à votre éditeur, Hein? à Amar Meziani, Oui, Omar la Meziani. réaction a été immédiate parce Je que passe le aussi, bonjour. on le salue bien entendu ce matin, Il est oui, qui est hors. aussi artiste, peintre, C'est un artiste, il fait plasticien. des installations. Oui, oui. C'est un génie, je connais. Absolument, absolument. Donc c'est aussi une famille d'artistes, Modeste, Amar bien sûr. Meziani. Tout Mm. à fait. Tout à fait. Donc cette décision, comment vous avez eu la décision, vous avez pris la décision de... Parce que c'est un Ouais. manuscrit qui date depuis plus de 30 ans, 2000, 40 ans. oui, 81, parce que j'étais étudiant à Paris. Ouais, ben Et 45 ans. voilà, à peu près Voilà. Eh ben 45 oui, ans. Ça 45 ans. passe vite, c'est Oui. vrai. Quand je suis rentré en 81, quand le choix de ce sujet-là m'a poussé, j'ai été poussé à m'intéresser à ce sujet par souci moral. Euh, le directeur de mémoire, je me rappelle très bien, en 1981, aux Arts Déco, il faut choisir un sujet qui se rapporte à votre pays. C'était un gars progressiste Mhm, d'ailleurs. J'ai cité mhm. Ignace Weber. Il faut trouver un sujet qui se rapporte à votre pays culturellement et socialement, etc. Alors moi, j'avais fait design industriel comme spécialité. Et le design industriel, c'est la conception des produits usagés industriels. Le vêtement, finalement, il y a de la confection industrielle. C'est un produit industriel aujourd'hui. Ben voilà, moi ça m'intéresserait de chercher pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené à évoluer avec un costume occidental et de laisser le nôtre. Allez, je me suis dit, c'est un très bon sujet et qui est resté en jachère depuis des décennies, à ce jour. Hein. Mhm. Après là, je suis le seul. Hein, Ben écoutez, en tous les cas, Ouais, c'est non, aussi non. un travail très intéressant. En concernant le masculin, bien Oui, sûr. le masculin, bien entendu. Voilà. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'était un plaisir de vous avoir reçu ce Merci matin beaucoup, Linda. Voilà, dans c'est notre toujours une émission. joie. Voilà, l'invité culturel d'Alger Chain 3 ce matin, c'était Monsieur Mohamed Labidi, revenu sur son livre que vous pouvez retrouver chez les bons libraires, notamment L'habillement masculin en Algérie, l'impact de l'influence culturelle d'une société occidentale sur une société traditionnelle. Merci Barakallahu beaucoup fik. d'avoir été notre Je vous invité ce remercie matin, à vous. Mohamed Labidi. Merci Merci. beaucoup.